Yo la team, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée. On se retrouve ce soir la team pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Toujours sur les qualifs de l'Euro 2020. Comme hier, je vais vous proposer un petit combiné supérieur à 2 côté à 2,13. Je mettrai également mon pourcentage de bankroll. Juste avant cela, on va forcément faire le bilan de ce qu'on vous a proposé hier, que ce soit sur Cashback et également sur YouTube. C'est tout simplement un perfect des deux côtés. Sur Cashback, on valide le conseil. Il y avait 6% de mise de bankroll. Super important la team de respecter sa bankroll. C'est la réussite dans les paris sportifs. On était parti sur la Norvège, l'emporte par au moins 2 buts d'écart. Ils l'ont emporté 4-0 et un plus de 1,5 but entre la Roumanie et la Suède. Ça passe. Belle cote 1,78. Le prono du pack public passe également. Cote supérieure à 2. Comme d'habitude sur le pack public, la victoire de Zverev au tennis. Beau perfect sur Cashback. Il y a toujours le lien dans la description. Le code promo DPF30 pour avoir 30% de réduction. De notre côté, sur YouTube, on était parti sur un seul combiné. Je n'étais pas parti dans des délires. Combiné à 2, plutôt sécurisé, je trouve. J'ai également pris le plus de 1,5 but entre la Suède et la Roumanie. J'avais également combiné cela avec le but de Pukki avec la Finlande. Il a mis un doublé. Ça passe crème, ça fait du bien après la défaite de mercredi. Pour demain, la team, comme je vous l'ai dit, un combiné direction tout de suite le Luxembourg qui reçoit le Portugal. C'est un match à 15 h à suivre sur l'équipe 21. Pour info, le quatrième qui reçoit le deuxième. La donne est simple, il n'y a pas de détails dans cette poule. Le Luxembourg est éliminé, une victoire et le Portugal pourra essayer d'accrocher un deuxième euro après leur victoire en 2016. Le Luxembourg était plutôt pas mal ces dernières années. Cependant, dans ces phases de qualification, clairement, ils retombent dans leur travers. Quatrième de la poule, une seule victoire, un nul pour déjà 5 défaites. Et c'est une équipe à domicile qui a seulement pris 3 points en 3 matchs. Une victoire, 2 défaites, déjà 6 buts encaissés. Donc 2 buts par match encaissés à domicile. Forcément, 0 clean sheet. D'ailleurs, c'est une équipe qui encaisse en moyenne 2 buts dans cette poule. 14 buts encaissés en 7 matchs. Du côté du Portugal, c'est une équipe qui a toujours de la difficulté dans les phases de qualification, mais mine de rien, toujours lors de l'avant-dernière ou de la dernière journée, ils arrivent toujours à s'en sortir et participer à la Coupe du Monde ou à l'Euro. Une équipe qui fait régulièrement le boulot. C'est d'ailleurs la meilleure attaque de cette poule avec déjà 20 buts marqués. Et c'est une équipe qui s'est marquée à domicile, mais également à l'extérieur. 10 buts marqués sur ses 3 déplacements, capable d'en mettre 4 en Serbie ou 5 en Lituanie. On devrait voir le Portugal capable de marquer assez facilement, je pense, au Luxembourg. La cote du Portugal est à 1,07. Forcément, je ne vais pas vous la proposer. Ce serait complètement ridicule. Les Portugais qui restent sur une victoire 6-0 à domicile contre la Lituanie. Triplé de Cristiano Ronaldo qui a un petit record à aller chercher. Il a tout simplement marqué son 98e but avec le Portugal. La semaine passée, il est à 11 buts du record mondial de l'Iranien Ali Daei qui a marqué 109 buts. Ronaldo peut aller chercher ce record. Ronaldo veut aller chercher ce record. Lors du match aller, les Portugais s'étaient imposés facilement 3-0. CR7 avait marqué. Ça sera mon pronostic. Il tire les pénaltys, les coups francs. L'équipe est à sa disposition pour battre ce record. Le but de Ronaldo, c'est coté 1,35. Je combine cette rencontre avec un deuxième match qui n'a pas trop d'enjeu. C'est le Kosovo qui reçoit l'Angleterre. Là aussi, les dés sont jetés dans cette poule. Les Anglais vont terminer premier. C'est sûr et certain, les Tchèques ne peuvent plus les rattraper. Le Kosovo va terminer troisième. Cependant, ils ont encore une chance de se qualifier pour l'Euro car ils ont remporté leur groupe de Ligue des Nations et seront donc barragistes pour essayer d'aller chercher une des 4 places mises à disposition pour les barragistes. Le Kosovo, mine de rien, c'est plutôt pas mal. Sa phase de groupe, c'est assez cohérent. 3 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Une équipe qui est plutôt plaisante à voir jouer et qui affronte une équipe anglaise qui a complètement surperformé. C'est surtout l'équipe qui m'a fait la plus grosse impression dans cette phase de qualification. 6 victoires pour seulement une défaite. À domicile, le Kosovo est invaincu pour l'instant. 2 victoires, un match nul. Une équipe qui a marqué 13 buts quand même dans ses phases de poule et qui a toujours marqué ne serait-ce qu'un but dans ses rencontres. Donc le Kosovo, c'est quand même une équipe assez offensive du côté de l'Angleterre. Je ne vais rien vous apprendre. À l'extérieur, c'est un beau bilan également. 2 victoires, une défaite. Déjà 12 buts marqués hors de leur base et 33 buts marqués en 7 matchs de qualification. C'est tout simplement la meilleure attaque dans la zone Europe. Offensivement, pas de dessin.
Harry Kane, Rashford, Sterling qui reviendra de suspension après son accrochage avec Gomez, Sancho et Abraham. Il y a vraiment du talent offensif côté anglais. Même si on fait tourner, on devrait voir quand même une attaque assez impressionnante. Le Kosovo reste sur 11 matchs d'affilée avec ne serait-ce qu'un but marqué à domicile. On a quand même deux équipes extrêmement offensives. Les Anglais sont capables de marquer partout. On l'a vu en Ligue des Nations, marquer 3 buts en Espagne ou dans ces phases de qualification où ils ont complètement surperformé au niveau offensif. 5-3 lors du match aller. Jouer un match encore une fois assez offensif vu que personne n'a d'ambition dans cette rencontre. Un plus de 2,5 buts côté à 1,58 qui nous fait un très beau combiné à 2,13. Donc voici la team, mon combiné pour demain. N'hésitez pas à mettre également en commentaire comme d'habitude ce que vous pensez jouer pour cette journée de dimanche. À la gâcher un gros pouce bleu, la team super important pour le référencement. Bonne soirée la team, on se retrouve demain soir, toujours à 20h, toujours sur la chaîne. Ciao ciao la team.